Bienvenue dans ce tout nouvel épisode des ADC, le 6e, consacré à une mission extrêmement périlleuse qui était de faire rentrer un chien dans une cour de récréation. Tu fais quoi là Vous êtes C'est qui Vous êtes qui Ah non. Là tu Euh, dégages en fait. Je vous trouve déjà un peu limite de débarquer comme ça dans ma vidéo. C'est mes histoires. Quoi Enfin c'est les tiennes aussi mais C'est si moche que ça t'es habillé, enfin ça n'a aucun sens. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Ouais. Ok, bon, je te laisse la place. Ça n'a aucun sens. Là, tu peux mettre le générique. Bienvenue pour cet épisode 6, effectivement consacré, comme il disait, à la fois où on a fait rentrer un chien dans une cour de récréation. C'était quelque chose d'énorme. Dans les ADC, je donne pas toujours les vrais noms. Et je donne pas toujours les faux noms. Ou peut-être que je donne toujours les vrais noms, ou peut-être que je donne toujours les faux noms. Voilà. On vous a pas beaucoup éclairé, mais dans l'ADC 1, on parlait d'un Jonathan. Et Jonathan, c'est mon pote depuis plus de 22 ans. J'ai pas assez de doigts ni de mains ni de pieds. On est potes depuis plus de 22 ans, et une seule fois de la primaire jusqu'au collège, on a été mis dans des classes différentes. En CE1, ils sont fous. Mais en CE2, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il n'y avait plus qu'une classe de CE2. Oui. Alors il faut savoir que dans mon village, il y a un truc un peu tragique. Au bout d'un moment, on sélectionne les enfants dès l'âge de 8 ans, on sait s'ils sont bons ou ils le sont pas, et on garde qu'une seule classe à partir de la CE2. Voilà. Mais non, je rigole. Non, en fait, il y a l'école qui est en centre du village, et vous avez l'école qui est un peu plus à l'extérieur. Et il y a une école qui a juste une classe de CE2, CM1, enfin qui avait, parce qu'elle a malheureusement fermé, et c'était vraiment trop stylé. Genre vraiment, c'est déjà l'école, quand j'y suis arrivé en CE2, avait 99 ans. Ça fait que... Et ben l'année suivante, en CM1, on fêtait le centenaire de cette école-là, ce qui est quand même fou. Fêter le centenaire de quelque chose... Ça fait un chiffre rond, c'est une école qui se voulait un peu dans cette ère-là. On avait une cour de récréation en plein milieu des bois qui était juste coupée de tout et tellement agréable. Et c'était cool. En vrai, franchement, je pense qu'on a passé d'excellentes années là-bas. Et il y a vraiment un fait marquant qui m'est resté. C'est cette fois où on a fait... Alors c'est peut-être pas le mot évadé, mais on avait un plan pour faire venir un chien dans notre cour de récréation. Alors faut savoir que ce chien-là, je sais plus le nom, mais c'était un genre de berger ou un truc trop mignon. C'était un chiot. Et avec Jonathan, on est très très fan des chiens, on a grandi avec les chiens. Et avec notre troisième pote Quentin, peut-être que je donne toujours les vrais noms, ou peut-être que je donne toujours les faux noms. On s'est dit qu'on allait le faire entrer dans la cour. Et pourquoi on s'est donné cette idée-là ? C'est parce qu'on avait vu le chien plusieurs fois gratouiller un petit peu quand il nous voyait, il était surexcité, il était là... farfouiller, on s'est dit, mais à tout moment, on peut avoir le plan parfait. Et à ce moment-là, c'était en plus l'époque de Prison Break, et alors là, on était à fond. Générique. À chaque fois on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. C'est faux. Anachronisme. Alors oui, je viens juste de vérifier. Tout simplement, en 2003, on rentrait en CE2. Donc, sachant que la saison 1 de Prison Break a commencé le 29 août 2005, il est absolument impossible que vous pensiez déjà à Prison Break lorsque vous faisiez la libération du chien. C'est faux. Ah, j'étais sûr que... Ouais. Mais c'est à peu près la même époque quand même, franchement j'étais pas loin. Il me semblait bien qu'on avait vu Prison Break en primaire. Alors CM2, CE2... Ok, d'accord, bon bah c'était pas Prison Break, ou peut-être qu'on avait inventé Prison Break à ce moment-là et que quelqu'un avait copié... Non. Bon, ok. On s'était dit qu'on allait faire creuser le chien son propre trou pour qu'il passe en dessous du grillage et qu'il rentre dans la cour. Et le plan était parfait pour qu'on ne se fasse pas attraper. Enfin, imaginez-vous à l'époque, on s'est dit si nous on creusait avec les mains...
On avait voilà, les mains pleines de terre et c'était cramé. Enfin voilà, on avait vraiment tout pensé, je suis sûr. J'en suis persuadé. Bon, j'ai peut-être pas autant de souvenirs que ça, mais j'en suis sûr. Et comme c'était un peu long, ce plan-là, parce que... Faut se dire, quand on est enfant, genre, chaque minute compte, chaque minute est une éternité. Genre, attendre 2 minutes pour un enfant et attendre 2 minutes pour un adulte, c'est pas la même chose. C'est 120 secondes, mais c'est pas les mêmes. Pour un enfant, c'est... Pour un adulte, c'est... Oh putain. Il est déjà 9h là. Alors, imaginez-vous qu'il fallait qu'on donne un peu de boost à ce chien-là. Donc on prenait un ballon crevé et on l'excitait comme ça à venir aller chercher le ballon, la balle. Donc il était là comme un ouf à creuser. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un mois, on a commencé à voir la lumière. En fait, on l'avait déjà parce qu'il fallait juste lever les yeux. Mais on voyait enfin que ça pouvait passer à travers, qu'il restait plus grand-chose au chien et qu'il peut-être il restait qu'une dernière session, qu'une dernière fois à la récréation, de le faire creuser un peu plus. Et cette fois-là, on l'a senti, ça allait partir, quoi. Et là, un grand jour arrive. Le jour où le chien est passé en dessous, et il est arrivé dans la cour de récré. C'était énorme, c'était génial. Il y avait un chien, on avait amené le chien. On pouvait jouer avec le chien dans la cour de récré. C'est-on dit. Mais j'ai dit, le chien c'était un chiot, et imaginez-vous, il se retrouve avec autour d'une centaine de gamins. Il va pas rester là comme ça à jouer avec la balle. Genre, nous, c'était notre plan, on s'est dit, c'est super, on va jouer avec la balle avec lui, on va lui lancer des bâtons, ça va être... Yes, ça va être notre pote, ça va être le 4e gars de la bande. Bah non, absolument pas. Bah non, le chien il est parti, il a fait 3 fois le tour de la cour des récré, enfin, avant même qu'on ait le temps de se relever, en fait. Et bah là, à ce moment-là, tu sais, tu te regardes, tu sais, t'as un regard complice, où je pense qu'on n'a pas dû se dire grand-chose, et malin comme on avait été pour élaborer ce plan, on n'avait pas à se faire cramer là. On a fait quoi? On dit, bah, pas nous, on se dit, bah, on sait pas, voilà. On a fait notre mission, on se retrouve à 14h pour jouer avec les fougères, hein? C'est bien, ça. Je veux dire, c'est cool, ouais. Eh yes, on était des sacrés brigands quand même, sacrés brigands. Mais finalement, ils ont rebouché le grillage, le chien est passé de l'autre côté, son propriétaire est venu le chercher, et fin de l'affaire en fait. J'aime bien ce genre de souvenir parce que dans ta tête, ça peut que être une bonne idée. On sentait que c'était pas une bonne chose à faire et qu'on pouvait être grondé, donc on avait pris les précautions pour pas se faire attraper. Mais ça semblait une bonne idée. Totalement. Alors qu'aujourd'hui, tu te dis... Ouais, ça arrive encore. Et aujourd'hui, bah, il y a certaines choses, on sait que c'est pas des bonnes idées, donc on les fait pas. Il y a certaines choses, on sait que c'est des mauvaises idées, on les fait quand même parce que c'est drôle. Et il y a des mauvaises choses, on sait que c'est des bonnes idées. Et du coup, on pense que c'en est. Donc on les fait. Je vous ai perdu ? Je t'ai perdu. Voilà tout. Prochain épisode, j'ai pas envie de trop faire dans la chronologie, donc on va repartir une quinzaine d'années là-bas, dans le futur, et on va parler de la fois où avec 2 compères, pas les mêmes du tout, on s'est fait une petite rando raquette jusqu'à un chalet, avec des gros sacs. C'est sympa, vous allez voir. J'ai un peu couiné quand même à ce moment-là. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube à C'est Ouvert, et vous pouvez me suivre sur Instagram à Couvert, sans oublier le H. À très vite.